Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, peut-être y a-t-il autour de cette table de véritables cordons bleus, c'est-à-dire des personnes qui sont très à l'aise derrière les fourneaux. Ah oui, j'ai eu peur. Non, je Pourquoi crois qu'on était juste des mecs enrobés de fromage et de tranches de jambon. Non, rien à voir avec ça. Mais est-ce que, moi je vais vous apprendre d'où vient cette expression, l'expression cordon bleu. Elle fait référence au cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit, qui était au XVIe siècle sous Henri III la plus illustre des décorations qu'un homme pouvait obtenir, comme la Légion d'honneur aujourd'hui. Et en cuisine, l'expression n'est apparue qu'en 1814. Elle aurait pour origine l'habitude prise au début du XVIIe siècle par plusieurs hauts personnages, comme par exemple, vous connaissez très bien Gilles de la Trémoille. Gilles, bien sûr, Voilà. Gilou. Eh bien, ils étaient tous porteurs du ruban bleu de l'ordre du Saint-Esprit et ils se réunissaient régulièrement autour d'un succulent déjeuner. Et donc, la renommée de ces repas a été telle qu'on a employé l'expression « faire des festins de cordon bleu » et le qualificatif est passé ensuite des organisateurs aux réalisateurs pour s'appliquer aux cuisiniers eux-mêmes. Voilà l'explication cordon bleu. Pas mal, ça gagnera pas, mais c'est pas mal. Oh, non Non, mais il faut appeler un chat un chat. C'était un apéritif. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, on va passer à notre label rouge, Laurent Guimier. Merci. En matière de bonne manière, personne n'est à l'abri de commettre une erreur. Pas même l'homme le plus puissant de la planète. Je parle de Barack Obama. En mai 2011, on est au palais de... Oui, pourquoi c'est L'homme le plus puissant de la planète, à prendre avec des guillemets, hein, bien sûr, il y a des pincettes, hein, ce que vous dites, hein, bien entendu. Ah bon, d'accord. Parce que, Apprendre avec des guillemets, vous avez dit. oui, parce que pour moi, l'homme le plus puissant de la planète, ça respire Bellemare. Voilà. Oui, c'est vrai. ça. C'est vrai. C'est lui qui a ramené. Juste derrière. C'est lui qui a ramené le compteur en France. Ouais. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié, pardon. Mai 2011, on est au palais de Buckingham, dîner d'État entre les Américains et les Britanniques, et la reine Elisabeth II reçoit le couple lors d'une visite officielle. Et en plein dîner officiel, l'heure pour Obama est de porter un toast à la reine. Il commence son discours, alors il est debout, hein, vous savez comment ça se passe dans les toasts, dans les dîners officiels. Il commence son discours et à un moment, il lance un « à sa majesté la reine ». Et là, l'orchestre a compris que c'était la fin du discours, ou il a cru que c'était la fin du discours. Et là, il entonne le « God Save the Queen ». Donc évidemment, tout le monde se raidit, c'est l'hymne officiel, sauf qu'Obama, il est un peu surpris que la musique démarre, mais il n'a pas du tout compris qu'il y avait un malentendu. Donc lui, il continue son discours. Et là, faute diplomatique gravissime, Oui. parce que, évidemment, en Angleterre, on ne parle pas sur le God Save the Queen. Et ça a été un gros problème, parce que la presse s'est déchaînée contre lui en disant « Mais comment il a pu continuer à parler pendant l'hymne officiel de la reine ?» Et alors, il s'est un peu marré, lui. Il a dit, pour détendre l'atmosphère, il a comparé la situation à un film américain, comme quand les effets sonores arrivent. Enfin, il a voulu penser à un couac, mais ça n'a pas du tout fait rire la presse Je vais vous britannique. dire, il a fait la même chose en France sur Viens boire un petit coup à la maison avec François Hollande. Et moi j'étais choqué, voilà, de licence 4, je vous le dis. Voilà, donc il est coutumier du fait. Voilà, sachez-le. Pierre Bellemare, ça c'était une histoire intéressante. Quoi Si, elle est très intéressante. Pourquoi Mais vous si, riez non, mais oui, ouais, parce que Oui. Oui, on je sent vous- bien que c'est Je ça. vous aiguille. Oui, Je voilà. vous aiguille. On sent bien que vous avez un gros aiguillage en tête. Oui. Allez, Jean-Luc Lemoyne. Alors, on connaissait les fast-food, mais connaissez-vous le porn food? Le porn food, alors je vous rassure, hein, ce ne sont pas des plats qui se sautent dessus. Non, comme son nom ne l'indique pas vraiment, en fait, cette pratique est le fait de prendre ses plats en photo dès que l'on reçoit son assiette au restaurant. Une pratique qui fait le bonheur des réseaux sociaux, puisque les gens s'amusent à comparer les plats, mais ça fait le malheur des cuisiniers qui n'aiment pas du tout ça. Les chefs américains ont décidé d'interdire à leurs clients de prendre les assiettes en photo. La raison principale, c'est la peur en fait d'être copié. Oui, non, mais vraiment. Et en France, on a vu récemment aussi le chef Alexandre Gauthier, un chef étoilé du Pas-de-Calais, qui a mis un appareil photo barré sur les menus pour avertir ses clients. Et c'est une habitude qui devient même problématique si on en croit l'université de Toronto, qui vient de publier une étude prouvant que prendre sa nourriture en photo révèle des problèmes psychologiques. La nourriture prenant une place beaucoup trop importante dans la vie des adeptes du porn food qui ne seraient plus capables de sortir sans parler de nourriture. Alors, moi, je mettrais quand même un petit bémol. Quand vous payez un menu à 300 €, vous avez envie d'avoir quelques souvenirs quand même. C'est sûr. Mais bon, c'est une mode et ça déplaît énormément aux cuisiniers. Alors, espionnage industriel. Violaine, est-ce que vous connaissiez toutes ces histoires qu'ils nous ont racontées? Non, c'est passionnant. Vraiment, oui, Mais oui, je, ils sont oui, passionnants. oui, mais je crois surtout que je peux dire mon avis, non? Oui, vas-y. Je pense que Valérie est dans le, nous a raconté une histoire qui est rentrée dans la notoriété. On sait aujourd'hui, effectivement, c'est connu, c'est dans les encyclopédies. C'était quoi déjà Voilà. l'histoire de Valérie? C'était sur le cordon bleu. Ah, très bien, L'origine merci. de mais je suis, hein, Non, mais- Cyril. Merci, Vous essayez de Violaine. me prendre en défaut, mais je suis. Violaine, c'est dommage, ça se passait bien entre nous. Oui. jusqu'à- Mais oui, je sais bien, mais Allez, bon, on se Pierre- rattrapera. Pierre Bellemare,
c'est vous qui décidez. Vous êtes le seul juge. Vous avez levé la main avec un doigt en direction de l'un des 3 compteurs. Oui. Hein, le mieux habillé de la table. C'est vrai. J'adore son décolleté. J'adore notamment ces très jolis cordons qu'il a sur les épaules. Cordon vert. Oui. Cordon vert. C'est Laurent Guimier. Et c'est Laurent Guimier. Mais je suis d'accord avec vous. C'est Laurent Guimier qui gagne. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.